Adira, je t'en prie, non. Laisse-moi partir, je ne veux pas me marier avec toi. Commencez la cérémonie, maintenant. D'accord. Non, Assieds-toi. non. Il n'en est pas question. Plutôt mourir que de me marier avec toi. Je te rappelle que tu n'es pas en position de choisir, désolé. Et je te recommande de m'épouser de ton plein gré. Ce sera plus facile à vivre pour toi. Swag. Adira, tu ne pourras jamais trouver le bonheur. Ta bêtise, ton ego, ont détruit tellement de vie. Jamais plus tu ne seras heureux. Je te maudis à tout jamais. Swag. Votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 8h30 sur RTI1. Elle nous a menti à tous, en commençant par Paolo, qui était l'amour de ma vie, et dont Teresa abusait ouvertement, de la même façon qu'elle a rendu Arturo aveugle. C'est bien vrai que les hommes ne pensent plus avec leur tête quand ils sont amoureux, hein? Non, non. Teresa. Monsieur Porfirio. Grand-père, tu es venu. Ah, je suis heureuse que tu sois là, grand-père. Entre. Viens, viens. Non. Je ne suis pas venu voir la façon dont tu vas gâcher ta vie. Eh bien, tu sais, tu peux toujours courir. Mariano ne se mariera jamais avec toi. Et encore moins si je ne retourne pas avec Arturo après le voyage. D'ailleurs, rien que pour chambouler tes projets, je peux revenir sur ma parole et poursuivre la procédure de divorce. Teresa. À voir du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI1. Il faut que tout le monde croie qu'on s'est réconciliés, toi et moi. J'adore entendre parler de moi de cette façon. Il était temps que tu acceptes que je suis, comment dire, nécessaire dans ta vie et que tu ne peux pas vivre sans moi. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, regarde, la vérité sort de ma bouche. Un palace pour deux. Ma chérie, on ne peut pas choisir un homme par dépit ou parce qu'on va mal. Et je ne choisis pas Juan Antonio par dépit. Ah non. Non, tu sais, je crois qu'il est l'homme parfait pour moi. L'homme parfait pour toi ne peut être que Primo González, j'en suis certaine. Écoute bien ce qui sort de ma bouche parce que c'est la vérité. Vous devriez être fier de votre sœur parce qu'elle fait comme n'importe qui dans cette ville. Elle travaille, le travail rend digne et comme elle commence ici, elle arrivera très loin, hein les filles, où j'ai commencé moi. Ici. Et où je suis aujourd'hui? Ici. Un palace pour deux, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 14h sur RTI1. Merci d'illuminer le chemin de mes trois filles, merci. En cette période de l'année qui commence. Et en particulier celui de l'eau. Et faites en sorte qu'elle arrive à remarcher, je vous en supplie, Seigneur. Il y a un truc bizarre, tu sais vieux, j'arrive pas à joindre ma mère au téléphone. Chez Dircé, personne ne répond et son portable est éteint. C'est vraiment très étrange. Elle n'oublierait pas de me souhaiter la bonne année, c'est pas normal. Même si elle était au fin fond de la Chine, elle ferait tout pour me trouver et me souhaiter une bonne année, mon pote. Maman, je t'en prie, maman. Ne me laisse pas toute seule. Ne me laisse pas seule, j'ai peur du monde qu'il va y avoir. Tout le monde va me voir dans cette soirée. J'ai besoin de toi près de moi, maman. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ta tendresse, s'il te plaît. Sauvé par l'amour. À voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI1. Et après l'avoir bien regardé, il commençait à s'interroger. Mais qui est cette fille? C'est mon amie Robin. Enchantée. Tout le monde prenait plaisir à regarder Robin Gallagher. Mais tout le monde n'appréciait pas forcément ce qu'il voyait. Torride ici. Est-ce que ça va? Oui, une seconde. Ma boucle d'oreille est prise dans le pull. Profite de la musique. Brie, laisse-moi t'aider. C'est pas la peine. Attends, ne bouge pas, j'arrive. Non, je maîtrise, Orson. Desperate Housewives. Dimanche à 21h15. Alors ça va? Ah, très bien, ouais. Voilà, bonjour encore une fois, merci de votre fidélité à ce programme, c'est Matin Bonheur. Nous sommes en compagnie de nos amis, je vous le disais, ce matin nous sommes habillés par monsieur Éloi Sessou qui est présent sur ce plateau. Ensuite, Alain nous a rejoint, ça fait 2 semaines. Bonjour Alain. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ensuite, près de vous, nous avons Esmond Corret. Bonjour. Bonjour, vous êtes
artiste chanteuse, vous résidez à Paris et vous êtes en visite, bien sûr, dans votre pays. Pour la promotion. Et alors, pour la promotion justement de cet album sur la femme, la beauté de la femme et tout. Et puis MJ Couton en train de s'apprêter à nous rejoindre sur ce plateau. Alors, tout de suite et maintenant, Esmonde, on va commencer avec vous. Merci. Je vous présente Monsieur Alain Chapeau. Enchanté. Voilà, coiffeur, visagiste. Monsieur Sessou, créateur de mode, styliste. Et puis, dans quelques instants, MJ Couton va s'installer. On reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, en 1984, vous avez fait Akunda. C'était donc lors de l'émission Podium. Ensuite, vous avez été choriste dans plusieurs orchestres avec Baïs Pinto, bien sûr. Vous avez accompagné du moins ces artistes-là. Baïs Pinto, Louga François, voilà, et pas mal d'autres artistes. Alors en 90-97, vous partez à Paris. Pourquoi? Je pars pour enregistrer. Et quand j'arrive, j'ai eu la chance de tomber sur une chorale qui cherchait des choristes. Et c'est ainsi que j'ai intégré cette chorale. Avec Gilbert Rousseau et tout ça. Oui, c'est ainsi que j'ai intégré cette chorale qui accompagnait des grands artistes de la place, dont Yoni Hallyday, Gilbert Bécaud, Richard Coincheté. Et j'ai fait l'émission de Dorothée, Miné, tout ça, et on a fait des tournées. Avec la chorale? Voilà, avec la chorale. Et puis en 97, là, vous entrez en studio pour vous-même. Sortir mon premier album qui est mien. J'ai rendu hommage aux femmes. Et le second également, c'est toujours aux femmes. Oui. Pourquoi? Parce que la femme est la source de vie. La femme est grande. Elle comporte beaucoup de bonheur, beaucoup de choses. Donc, il faut lui rendre hommage et pour commencer à faire autre chose. Donc, moi, c'est toujours la femme. C'est-à-dire que le premier album, c'était en 1984. 98, pardon. C'était Nian, qui signifie femme en langue... C'est BT. Oui. Donc, c'est une maman dont l'enfant demande à la maman de rester auprès de son papa pour sa réussite. Donc, on est vraiment en 90, c'était en 98. Là, voilà. C'est différent. Le temps a passé. Voilà. D'accord. C'est vous, là? Oui, c'est moi, à Paris. D'accord. Ok. Alors, là, c'était en 98, donc le premier album, qu'on a intitulé donc Nian. Et puis, est-ce que ça marchait pas mal? Oui, Nian, franchement, Nian a eu beaucoup de succès, surtout auprès des femmes, des mamans. Elle est mélodieuse, donc par rapport à la mélodie et le texte, beaucoup... Le clip a été tourné à Paris, comme à Abidjan. Paris, voilà. C'était Feu, comment il s'appelle, il est décédé, qui avait tourné, quand il était en tournée avec Alpha Blondy, il a profité et puis on avait fait les images à Paris. D'accord. Alors, si on revient maintenant en 2013 pour cet album Femme de cœur, c'est toujours encore un hommage à la femme? Oui, cette fois-ci, parce que à Paris... Paris... Pourquoi le titre Femme de cœur? Femme de cœur, parce que la femme a un grand cœur. Donc, j'ai préféré intituler l'album Femme de cœur. Vous parlez un peu de vous-même dans vos albums? Non, parce que je suis entourée de beaucoup de femmes. J'ai beaucoup d'amis qui ont ces problèmes, qui m'expliquent. Donc, moi, je suis... Problème de femme. Voilà, problème de foyer. Au fil des siècles. Voilà, donc même, je fais des réconciliations. Ça marche, d'autres ne marchent pas, d'autres me coûtent. Ah, vous êtes aussi intermédiaire et voilà. Bon, comment je peux dire ça? Intermédiaire en réconciliation. Voilà. Tout à l'heure, on parlait d'MJ Couton, Marie-Joseph Couton. Bonjour. Elle est spécialiste en savoir-vivre et voilà, aujourd'hui, elle est notre invitée comme les vendredis ou samedis. Voilà, merci d'être là. Je vous présente Esmonde Corey. Bonjour. Qui est donc une artiste qui a fait voilà, cet album-là, 2013, qui parle des femmes. Voilà, le titre, c'est Femmes de cœur. Donc, il était bon de le rappeler. En tout cas, merci en tout cas d'être là. Le deuxième album, quand on aura aussi dans la vidéo, on a un petit son, on va l'écouter. Alors, messieurs, Monsieur Sessou, pour vous, c'est important de chanter la femme? Enfin,
très important de chanter Mais la pourquoi femme, lui, surtout enfin par... tu vois que ce serait mieux pour un homme de chanter la femme. Mais c'est bon pour aussi une que, femme voilà, de de chanter célébrer... la femme, c'est pas si mal que ça, finalement. De se chanter soi-même, parce qu'elle est une femme, à la base. Oh là là. Ben oui. Elle se chante elle-même et ensuite elle chante tous ses concerts. Marie-Joseph, c'est important qu'une femme puisse chanter la femme. Oui, bien sûr, parce que... Est-ce qu'il faut attendre que ce soit un masculin qui le ferait? Non, pas du tout. Moi, je pense que déjà, à notre niveau, nous-mêmes, on peut se rendre... Se célébrer. Exactement, exactement. On dit bien que la charité, bien Voilà. entendu. Commence par soi-même. Exactement. Quand ça ne vient pas, il faut se lancer des fleurs. Exactement. Et c'est de reconnaître sa valeur, ses talents, et c'est important. Voilà. Monsieur Chapeau, vous êtes d'accord avec nous, n'est-ce pas? Oui, je suis très d'accord. Parce que nous, en fait, on est dans le métier de la femme, donc c'est normal que les femmes soient célébrées. Vraiment. D'accord. Donc au total, pour votre second album, on rappelle le titre, c'est Femmes de cœur. Oui. Et dans Femmes de cœur, je donne des conseils à mes sœurs. Parce que vous avez pas mal d'expérience vous-même. Voilà, enfin par mon entourage. Donc il y a d'autres à qui j'ai réglé le problème. Elles n'ont pas écouté. Après, elles sont revenues me voir qu'elles regrettent de ne vous avoir pas écouté. Voilà. Ça veut dire qu'aussi des femmes ont des problèmes, elles devraient vous solliciter aussi. Puisque aussi, oui. Quand vous donnez aussi, des conseils, ça marche. Si, j'ai un petit don de Donc, hormis la musique, vous pouvez faire ouvrir un cabinet, pourquoi pas Non, mais c'est vrai, sérieux, puisqu'elle dit que ça marche. Si, ça marche. Il y a beaucoup de couples que j'ai vraiment réconciliés. Et donc, après, celles à qui j'ai donné des conseils qui ne m'ont pas écouté. Ils sont revenus vers vous pour vous dire. Voilà. Et donc, maintenant, je leur dis, écoutez, un homme, c'est un homme. Quel que soit, qu'il soit français, noir, jaune, les hommes sont tous les mêmes pareils. gènes. Voilà. Donc, si un homme t'a choisi, si tu as choisi de te mettre à la maison, occupe-toi de ta place. Parce que la femme, quand l'homme la met à la maison, c'est pour elle la maison. C'est elle qui occupe toute cette place parce qu'elle enfante, elle élève, elle s'occupe de l'homme. Donc elle a une grande place. C'est pas la peine de suivre l'homme comme un oiseau, parce que l'homme c'est comme des oiseaux. Ils sont toujours en train de regarder tout ce qui bouge. Donc moi je donne des conseils à mes soeurs de ne pas c'est le terme oiseau qui vous fait... Oui, je ne comprends pas vraiment, mais enfin je vous fais la parole, Madame Corée. Moi ce que je voulais savoir en tant qu'artiste africaine, artiste et en tant que femme aussi, vivant en Occident, je veux dire, est-ce que au travers de vos chansons, vous arrivez à sensibiliser vos consoeurs ivoiriennes et vos consoeurs africaines qui vivent en Occident? Et enfin, quelquefois, on n'a pas des retours forcément positifs. Justement, ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, tout à fait. Mais quand vous parlez de retours qui ne sont pas forcément positifs, vous parlez spécialement de quoi? Bon, permettez, je n'ai pas envie d'utiliser certains mots. Oui, mais allons-y, il faut bien qu'on comprenne. Effectivement, par rapport au thème d'aujourd'hui, Christelle disait tout à l'heure qu'il y a certaines dames, quand elles réussissent, on a tendance à faire allusion à certaines pratiques pas très correctes. Et donc ces pratiques-là... Mais on ne se pose pas ces mêmes questions-là pour les hommes. Enfin, parce qu'on parle de femmes. Oui. Donc, en général, dans la plupart des cas, les femmes qui vivent en Occident, il y a beaucoup de critiques négatives qui ressortent du comportement de vos consoeurs là qui vivent en Occident avec vous. Donc, en fait, je veux dire, au travers de vos chansons, puisque vous êtes très bonne conseillère, selon ce que vous nous dites, est-ce qu'au travers de vos chansons, on arrive quand même à retrouver ces conseils-là dans vos chansons? Avant que vous nous répondiez à la question, on va être très clair sur ce plateau. Monsieur Sessou, justement, MJ, voilà, exactement, vous avez dit, pour celles qui sont en Occident, pour certaines, parce qu'il faut relativiser, pour certaines qui sont en Occident, il y a pas mal de critiques négatives, parce que la critique peut être positive, négative, qui nous parviennent ici même, sur les bords de la Guinée-Priée. Alors, rentrons dans le détail. Ah bah oui, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Donc, rentrons dans le détail, Monsieur Sessou, et dites-nous concrètement ce que vous avez entendu, ces rumeurs qui ont survolé la Tour Eiffel pour nous rejoindre ici. voilà, on veut comprendre. Oui, parce que de toute manière, il est souvent récurrent qu'on entende que certaines
africaines qui sont à l'étranger. Bon, c'est dommage, je n'ai pas envie de rappeler les choses par les noms. Mais pourtant, il faut bien qu'on comprenne. Parce que on doit comprendre. Ça donne certaines pratiques de filles légères. Hein, je préfère m'exprimer comme ça. Sont légères. Parce qu'il y a certains mots quand même qui sont un peu lourds. Je n'ai pas. C'est vrai qu'on est dans l'esprit de la célébration de la femme. Il faut faire attention à choquer certaines sensibilités. Donc, je préfère dire, ça donne à certaines pratiques légères pour arriver à leur fin. En Occident? En Occident, pas toutes les femmes. Il faut bien Vous avez dit certaines. Oui, exactement. Il a relativisé. Certaines, qui vont entre griffes se chercher, comme on dit, parce que se chercher, ça englobe beaucoup de choses. Se chercher dans des pratiques légères. Alors, donc vous, en tant que conseillère, vous, en tant qu'artiste musicienne, qu'est-ce que vous faites en fait dans ce sens-là pour sensibiliser vos consoeurs qui s'adonnent à ces pratiques-là? Déjà, puisque vous êtes sur les lieux, si je s'exprimer ainsi, vous êtes là-bas, est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de choses? Cette critique-là, est-ce la première fois que vous l'entendez? Au fait, c'est partout. Hein. C'est pas qu'en Europe. Même ici, c'est ce qu'il dit. Mais comme vous êtes là-bas et que vous sensibilisez, est-ce que vous avez déjà eu vent de ces situations-là? Bon, comme je dis, c'est partout, mais j'en ai... Certaines. Hein? Voilà, certaines. Moi, je leur dis de travailler comme tout le monde, de ne pas faire comme passer par le chemin facile. Voilà, j'apporte tout. En fait, je dis ça pourquoi? Vous savez, par exemple, alors, des parents, ils mettent tous les moyens à disposition de leurs enfants pour les envoyer à l'étranger parce que la fille, ou la dame, elle dit qu'elle va se chercher. Et après, on a des retours comme quoi elle ne travaille pas, elle fait autre chose. Et quand elle arrive pendant les vacances, elle fait croire à ses petites sœurs ou à ses amis que... Bon, vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, est-ce que tout le monde comprend ce qu'elle veut dire? Alors, donc, je comprends. Cette dernière qui aurait quitté donc la Côte d'Ivoire, Abidjan, que ce soit Abidjan ou Mombasa ou Brazzaville ou autre capitale, sur des prétextes professionnels, je vais me chercher où je vais travailler. Une fois sur les lieux, donc abandonne cette bonne résolution pour se livrer à autre chose. Oui, c'est vrai, mais en ce moment, Paris est dur. Paris est difficile. Ça n'a jamais été facile aussi, quand on n'a pas les... Donc, quand elles arrivent, d'abord, il faut avoir les papiers pour travailler. Quand on n'a pas les papiers, il faut se donner à... Non, c'est parce qu'elle a dit. Monsieur Sessou, c'est parce qu'elle a dit. Oui, nous vous écoutons. Quand on n'a pas les papiers, on peut travailler aussi au noir. On se cherche entre griffes. Voilà. On peut travailler au noir. Mais on se cherche dans le respect de pas mal de choses. Voilà. Il y a plusieurs boulots. Ce n'est pas forcément ce côté-là dont vous parlez. Le plus souvent, ces filles-là, c'est en Suisse qu'elles vont. Mais est-ce que ça vous est, sans revenir sur le lieu géographique, est-ce que ça vous est arrivé, vous, de conseiller ces personnes-là, certaines de ces personnes qui vivent? Franchement, moi, dans le milieu où je suis, j'ai autour de moi des filles battantes, des filles qui vraiment savent ce qu'elles veulent, elles travaillent, elles se battent comme tout le monde. C'est-à-dire, elles passent des concours, elles préparent des examens, elles vont à l'école. Après, elles travaillent. Donc, moi, franchement, autour de moi, c'est des femmes qui travaillent, qui se battent. D'accord. Pas ce côté-là. Alors, MJ, cette réflexion vous fait penser à quelque chose? Moi, je dirais que effectivement, des femmes avec ce genre de pratique, il y en a un peu partout. Que ce soit en Occident, que ce soit en Côte d'Ivoire. On devrait aux Amériques, aux Indes et tout, partout. Exactement. Il faudrait plutôt qu'on essaie de pouvoir les sensibiliser, à les emmener à être plus battantes. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Et à force avec de la bonne volonté et un peu plus de motivation, on peut y arriver. On peut y arriver. Et pouvoir aussi les sensibiliser dès l'adolescence, parce que c'est très important. Je dirais même que c'est après, par exemple, le bac, que la femme, la jeune fille, la jeune adolescente devient femme et qu'elle prend ses décisions. Donc, il faudrait pouvoir, déjà à ce niveau-là, pouvoir
être à mesure de prendre les bonnes décisions. Donc, on aurait déjà fait beaucoup de sensibilisation et ça aura permis à cette femme-là de pouvoir prendre de bonnes décisions. Alors, on vient donc de parler avec vous. Vous êtes Esmond Corée. Vous avez sorti un album en 1990. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur 84. En fait, c'était Podium avec Akunda. Et puis, le second album, Femme de cœur, en 2013. Et justement, nous sommes toujours dans les relents de la Journée internationale de la femme. Donc, il était bon que nous en parlions. Le sujet du jour, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Le sujet du jour n'est autre que celui-ci. Quand la femme réussit, on réfléchit. Elle a fait comment pour arriver? Pour y arriver, il faut bien parler le français. Mais quand c'est un homme, ça va de soi. Ah oui, il a travaillé, oh oui, c'est un battant. Mais quand c'est une femme qui occupe un poste assez important, automatiquement, qu'elle a fait comment? Est-ce que, bon, on n'est pas parenté un peu? Est-ce que ce ne sont pas des amis? Est-ce que on réfléchit. Alors, on essaiera donc de parler à bâton rompu sur ce sujet-là. Ce questionnement viendrait d'où? MJ, vous êtes une femme. Est-ce que vous avez déjà eu à entendre ce genre de choses? Oui, bien sûr. Elle est arrivée par ses jambes entre griffes, elle a les jambes légères et tout cela. Effectivement. Ben, moi, je pense que pour commencer, il ne faudrait pas tout de suite accuser les autres. Parce qu'il faut reconnaître notre part de responsabilité dans ces dires. Il y a des brebis galeuses. Exactement. Il y a des femmes qui vont à des entretiens d'embauche avec des super décolletés ou alors à des examens, vraiment avec une tenue qui appelle un peu à la facilité. Donc, c'est de là qu'est parti, en fait, ça encourageait, en fait, je pense, les hommes à se dire, à douter de la capacité intellectuelle. Ou alors même à penser même que moi, je vois cette dame vite fait, je lui propose ça. Et puis voilà. Exactement. Parce que moi, je vais parler un peu d'une expérience que j'ai eue. Quand je suis rentrée, j'avais un projet. Donc, je suis allée dans le ministère où il fallait aller pour présenter mon projet parce que tout le monde autour de moi disait que c'était un très bon projet. Et on m'a référé, le directeur m'a dit, OK, pour ce projet, allez-y voir telle personne. Donc, je vais voir le monsieur. Éloi, tu permets? Il me fait, je peux avoir ta main, s'il te plaît? Il me fait, tout dépend de vous. Très bon projet, mais tout dépend de vous. Et comment vous avez réagi? J'étais scandalisée. Je lui ai dit, très bien, monsieur. Donc, mais vous êtes calme, hein, vous? je vous c'est évident. Et donc, je ne suis plus retournée. Et voilà, j'ai cherché à le faire autrement. Alors, ça veut dire que cet individu-là, c'est une habitude qu'il a eue, assurément facilitée par les réactions des femmes, de certaines femmes qui l'auraient eu en face de vous. Exactement. Moi, je dis qu'il ne faudrait pas tout de suite nous faire passer pour les victimes. Mais il faudrait pouvoir mettre le doigt là-dessus, sensibiliser et pouvoir qu'il y ait un saut d'éveil et que il faut un changement, en fait. Donc, quoique c'est pas pour autant, c'est pas pour autant que nous sommes jamais des victimes. Non, justement, Éloi est en train de, Éloi demande la parole. Voilà, il demande la parole et vous avez la parole, vous la gardez, on vous écoute. Non, mais en fait, ça me faisait rigoler parce qu'au début de son intervention, MJ, elle a dit que, bon, tout dépend du vertir de la jeune fille ou de la jeune dame qui part non, elle a dit, on va pas quand même se dédouaner. Il y a forcément des brebis, des brebis galeuses. Voilà, qui laissent à désirer. Donc, il y a certaines filles qui vont à un entretien avec des décolletés provoquants. Mais je dirais, dans le cas de MJ, en fait, ce qui m'a fait sourire d'ailleurs, dans son cas là, qu'elle nous expliquait tout à l'heure, je suppose qu'elle n'était pas allée avec un décolleté provoquant. Oh mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Non, pas du tout. Même si vous allez, vous êtes drapé du haut en bas, voilà, on ne voit rien du tout. Ça n'empêchera pas l'individu de vous faire la proposition. De vous faire des avances. Mais la question que je me pose, Christelle, finalement, vous avez une jeune fille ou une jeune dame qui va à un entretien, qui rêve de trouver un poste ou un travail.
pendant des années, elle a fini ses études, elle n'a rien eu. Ses parents n'ont pas vraiment les moyens financiers. Et vous êtes une jeune fille, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez? La question est de rester posée. encore des années sans travailler. Faites votre réflexion. Ou alors, faites votre réflexion. Faites votre réflexion, monsieur. Vous, en tant que femme, non. Je ne suis pas une femme, je vous pose la question. Non, Vous, elle a dit vous quelque chose retrouvez dans d'important. cette Elle a situation-là. dit, il y en a qui sont tombés dans ce piège-là. Et il y en a d'autres qui ont dit merci beaucoup, au revoir. Et ces genres de femmes, il en existe sur la plage. Je suis désolée. Donc, non, je n'en disconviens pas, mais j'ai posé une question bien précise. Mais qui répondra à la question? Mais vous êtes une femme, vous répondez. C'est ce que je veux dire. Moi, je peux répondre parce que tout dépend de l'éducation de toute une personne. Exactement, Moi, je suis d'accord. c'est à ça que je voulais en venir. Parce qu'il y a des personnes qui ne cèdent pas, quel que soit ce que la personne va proposer. Je pense pas. Que je dis femme ça de dépend valeur. de l'éducation de tout un chacun. C'est clair. C'est pareil comme chez l'homme aussi. Ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Parce que quand la base n'est pas bien fondée, je pense que évidemment, tu vas céder. Exactement. Et ça Deux, nous trois ramène sous. justement au sujet du samedi dernier. Tout dépend de l'éducation, de la réussite de la femme. Exactement, exactement. Si c'est une femme qui a été élevée soigneusement avec des codes, une certaine rigueur, il y a forcément. Et puis ça dépend aussi. Il y a des femmes qui ont fait des enfants à part. Donc tu vois, l'éducation aussi, ça joue. Je fais des enfants. Non, je vais dire, c'est pas. Elle a fait son enfant, elle vit pas le père de l'enfant. Donc la fille a son éducation. Ça va dépendre de l'environnement où on va l'emmener. Parce qu'aujourd'hui, quand les filles vont en Europe, il y a beaucoup qui réussissent, qui mettent du temps pour réussir. Il y a d'autres aussi, elles se livrent à des trucs qu'elles veulent, parce qu'elles veulent réussir. Tu sais, c'est la mentalité. Donc, et puis à tout l'éducation pour prix, moi. on part. Mais je retiens quelque chose d'important dans les propos d'Alain, c'est l'éducation. C'est l'éducation, la base, c'est l'éducation. Tout à fait. Donc, quand l'éducation est rigoureuse, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre. On ne peut jamais se permettre. Mais même si la personne n'est pas auprès de toi. Mais au moins, reconnaissons que ça existe. Ce genre de légèreté existe. Voilà. Moi, je souhaiterais ajouter quelque chose. Quand le frère il dit comme ça que... Alain, il dit comme ça que... Par exemple, les femmes qui sont allées en Europe, elles arrivent à réussir. Je voudrais rebondir là-dessus en disant que, effectivement, moi j'ai remarqué, j'ai ma promotion, toutes celles qui sont restées ici et celles qui sont parties, il y a vraiment une différence dans la mentalité, de la façon de penser et tout ça. Celles qui sont ici pensent comment? Ben justement, je viens quand vous leur parlez, par exemple, dès qu'on est rentré, qu'on s'est retrouvés, moi j'ai tel projet, certaines diront, oh, moi je veux ouvrir un magasin de vêtements. Je dis pas que c'est automatiquement. Mais entre monter une entreprise, construire un empire et ouvrir un magasin de cosmétiques, il y a tout voilà, c'est cet esprit-là que je sais pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pouvoir le développer ici en Côte d'Ivoire, mais la jeune fille qui, après le bac ou après le BEPC, est partie en Europe, a eu là-bas la possibilité, parce que là-bas, on associe cours et travail. Donc, on arrive à pouvoir se prendre en charge. On attend. On est obligé vis-à-vis des situations. Exactement. Et même on peut même se passer même du soutien financier des parents. Alors que, étant resté ici, c'est compliqué. Ensuite, on voit certaines filles qui ont leur voiture et tout ça. On ne peut pas faire autant. Et on est obligé de peut-être sortir. Prendre des raccourcis. Exactement. Et c'est ce qui commence à faire entrer cette gangrène. C'est la gangrène, en fait. Exactement. Et avoir de très mauvais comportements et de très mauvaises réactions face à certains problèmes. Je voulais terminer très rapidement l'idéologie que j'ai débattue tout à l'heure. Quand je parlais de la fille, non, parce que Alain, il a dit ça dépend de la moralité. Quand on vous propose ce genre de choses, il faut refuser absolument. MG, elle a dit, je dis merci, je pars. Mais j'ai pris le cas de la jeune fille ou de la jeune dame qui rentre dans un bureau, qui a trimé des années pour avoir ce rendez-vous-là et qui n'arrive pas à trouver de travail. Et si elle part ce jour-là, vous comprenez, elle restera encore des années. C'est l'espoir de sa famille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle refuse tout de suite. Non, je dis non. Je crois qu'une femme, c'est une femme qui je ne dirais pas qui sait manipuler, non, c'est trop con, mais c'est une femme qui sait c'est une personne qui sait avoir de la patience, qui sait détecter ce qui est facile dans la difficulté. Donc je me dis,
pourquoi dire à cette jeune dame-là de repousser chemin? Pourquoi ne pas utiliser d'autres moyens, comme le disent certaines femmes, arriver à avoir d'autres relations avec ce monsieur-là que la relation charnelle, ça peut se créer. Ça peut se créer. Donc, une personne, je finis très rapidement, Christelle. Il vous arrive, par exemple, vous qui êtes femme, de vous retrouver en face d'une personne qui vous fait la cour entre griffes. Et après, vous arrivez à transformer cette relation charnelle-là en une relation qui peut vous être profitable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, les hommes, en fait, sont très... c'est vrai qu'ils sont, entre griffes, très légers, mais ils sont à la fin très intelligents. C'est-à-dire, la personne, à la limite, qui vous fait des propositions légères au départ, peut devenir votre meilleur conseiller demain, peut devenir votre ami demain, peut devenir votre père spirituel demain. Tout dépendra de la manière dont vous allez gérer la proposition qu'il vous fait au départ. Donc, je pense que ce qui serait important pour ces femmes, ces jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est d'aller au-delà de la proposition qu'on leur fait et créer un autre lien beaucoup plus fraternel et beaucoup plus amical. Justement, pourquoi ne pas le faire? Justement, monsieur Sessou, rentrons dans le comment, parce que c'est tellement beau, ces discours, ces slogans-là. Essayons de voir la réalité concrète sur le terrain. Dans le cas précis de l'exemple de MJ, alors elle arrive, elle propose son projet et sa main là automatiquement, le monsieur tout de go prend sa main à lui et puis commence du tout à caresser sa main. Elle est jolie, c'est normal qu'on lui fasse la cour. Maintenant, c'est à elle de savoir apprécier. Voilà. C'est ça l'éducation. Elle est jolie, donc automatiquement, lorsqu'on voit une femme, automatiquement, là, je trouve que c'est déplacé. Enfin, oui, c'est déplacé, mais attends, un homme reste un homme, il faut comprendre. Mais justement, alors, elle dit que c'est ça qu'elle dit que vous êtes des oiseaux, en fait. Alors, justement, MJ, si on reste dans la psychologie, dans la philosophie des lois, à ce moment-là, l'individu, donc, enfin, le monsieur, il voit votre jeune main et décide donc de mettre sa main sur votre main. À ce moment-là, si on reste dans la psychologie de monsieur Éloi Sessou, ça se passe comment? C'est à moi qu'on pose la question, c'est à MJ. MJ, selon vous? Bah moi, je vous ai tout de suite dit ma réaction. Mais c'est clair. Donc, mais encore, moi, il m'a touché la main. Mais je connais une dame à qui on lui a dit, la pièce est juste à côté, on y va, et tout de suite, je signe ton document. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut être encore subtil? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de... Là, il a parlé de la subtilité. Exactement, de dire, mais quand on vous dit que la pièce est à côté... On peut aller dîner, on peut... Mais si tout de suite, il vous propose un truc chaud, vite fait... Je veux dire, c'est peut-être un test. Ça peut être un test pour la femme qui est en face de lui. Vous ne comprenez pas. En même temps, c'est un homme, donc essayons de... C'est difficile de comprendre notre psychologie. On va comprendre. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément canaliser les hommes dans ce cocon de chercheurs de plaisir charnel? Je ne comprends pas. Ce sont les faits, Trésor. Ce sont les faits. Ce sont des faits. Ce sont des situations. Exactement. Vous arrivez devant un responsable, mais il vous teste, il est en train de vous tester. Est-ce que c'est bon? Ok, d'accord. Est-ce que la fille, elle est légère? Oui, elle n'est pas légère. Non. Donc, attendez, monsieur Sessou, donc à chaque fois... C'est à vous de confirmer ou de ne pas confirmer votre légèreté. Je ne pense pas que dans les codes de ressources humaines, il y a des tests pareils. Exactement. Je pense pas. Crois pas. Non, mais même dans les nouveaux codes de 2013, je ne crois pas qu'il y ait des tests pareils. Je suis d'accord avec vous, mais écoutez, vous savez très bien qu'il y a la formation théorique et la formation pratique. Ce qui se passe sur le terrain est complètement différent. Enfin, quelquefois, pas complètement différent, et quelquefois différent de ce qu'on vous a dit. Alors, si je comprends bien, dans la pratique, je voulais dire quelque chose. Oui, Alain. Je voulais dire qu'il faut qu'on vive les réalités. De quoi? Moi, j'aime vivre les réalités. Des faits. Des faits, parce que j'aime pas trop qu'on rentre dans les... Voilà. Donc, je vais dire qu'il faut qu'on vive les réalités. C'est ce qui se passe. Parce qu'on a beaucoup de personnes, de jeunes filles, qui ont vraiment... Éloi dit que c'est un test que le monsieur, par exemple, pourrait faire. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Je dis non. Ce n'est pas de test, c'est la réalité. Il est sérieux, en fait. Il ne plaisante pas. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Moi, je suis d'accord. Non, il est sérieux dans ce qu'il fait. Parce qu'on vit les réalités. Il y a des jeunes filles qui ont beaucoup de diplômes et ne travaillent pas. Oui. Parce qu'elles se disent que non. Parce qu'elles ne peuvent pas céder. C'est ça. Et effectivement, elles ne vont pas céder. Elles préfèrent rester comme ça, sans travailler.
Alors lui, il dit que le monsieur s'amuse. Le monsieur ne s'amuse Pour pas. parler de façon courante. Il s'amuse, il plaisante. Il voudrait. Pas du tout. Alain, il a dit. Parce que pour lui, Alain, tout est facile. Il a dit, le monsieur veut voir s'il veut tester la légèreté ou non de la jeune fille. Il pourrait voir. Moi, j'ai dit non. Pas non. Quand tu vas embaucher quelqu'un, tu l'embauches. Point barre. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui. Quand tu veux l'embaucher, tu l'embauches. Point barre. Se passe. Non, faut pas dire certaines personnes, c'est ce qui se passe. Il faut qu'on vive les réalités de la vie. Il faut qu'on le dise concrètement. Il faut qu'on le dise pour que les gens peut-être arrêtent. Ça, c'est pas ça. même dans il y a la des filles qui ont aussi, du hein. talent. Quand tu sais que la fille même, elle peut faire le truc, mais forcément, tu veux passer par là pour pouvoir avoir la fille. Et c'est bien parce C'est qu'il quand y a même eu dommage. des précédents qui ont ouvert la voie, Exactement, qui ont ouvert le boulevard. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de diplôme. Dans le micro, MJ, dans le micro. Il y en a qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas voulu étudier. Sur la tête. Et voilà. Et à la fin, elles veulent travailler, donc elles utilisent leurs atouts. Et du coup, tout donc le du monde coup, quand une femme est au sommet, il y a le doute qui s'installe. Tu ne peux pas comprendre que la fille qui n'a pas fait de grandes études, elle occupe ce poste et toi qui as pris tout le temps. Tu ne peux pas faire deux phrases sans une faute payer de grammaire. Vraiment tes études, tu as fait de grandes études et puis tu ne travailles pas. Vous voyez que c'est dommage, quoi. C'est frustrant. Et puis ça te frustre. Ça fait que peut-être les autres filles, elles ne veulent plus rien faire. Elles sont bizarres Ou de du se coup, on se livrer. dit, voilà, c'est la voie et de... puis ça sert à rien. Non, là, parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, comme tu le disais, elles veulent avoir un magasin de prêt-à-porter. C'est dommage. Alors que c'est pas avec tout le monde que ça marche. En même temps, le commerce ne peut pas marcher avec tout le monde. En même temps, Alain, est-ce qu'il ne faut pas relativiser en disant, parce que certains ont donné l'exemple, et on donc pignon sur rue, que tout le monde, du coup, on se dit, mon cher, la voie de la facilité est meilleure. Il y a quand même... La voie de la facilité n'est pas meilleure parce que ça ne va pas avec tout le monde. Ça ne devrait même pas aller avec qui que ce soit. Avec tout le monde, parce que tout le monde a son destin. Ça échoue parce que ça à un certain moment, parce que tu veux copier l'autre. Alors que toi, tu n'as pas reçu cette éducation, mais tu veux faciliter la tâche. Moi, je dis non parce que ça ne va pas avec tout le monde. Faciliter la tâche à qui? Oui, mais Anna, je te coupe pas la parole, mais ce que je veux rajouter. Le jugement qu'on a de l'extérieur ou qu'on a quand on n'est pas dans la vie ou dans la peau d'une personne n'est pas toujours vrai. N'est pas toujours vrai. Parce qu'effectivement, il y a certaines jeunes filles ou certaines jeunes dames qu'on apprécie négativement de l'extérieur. Alors que la jeune fille n'est pas forcément, n'est pas forcément ce qu'on pense. Vous avez une très jolie fille qui a fait des études, qui est très intelligente, qui en plus de ses études a une facilité d'approche telle qu'elle rentre dans tous les domaines. Voilà. Elle arrive à rencontrer mais là, on comprend très bien. Mais les personnes de l'extérieur, disons, dis donc, qu'est-ce qui prouve que les diplômes qu'elle a eus sont vrais? Elle est jolie. Mais justement, Éloi, ça part de quoi? Ces idées préconçues qui sont souvent un peu stupides. Ça part de quoi? Qui sont autour de la personne, je vais dire. Quelqu'un, imaginez, il y a des femmes intelligentes et toutes les femmes sont intelligentes. Il y en a qui ont travaillé, qui ont trimé. Voilà. En tout cas, il y en a à une certaine époque, quand on n'avait pas tout ce confort-là, il y en a qui travaillaient avec la bougie, à une certaine époque en Côte d'Ivoire ici. Il y en a qui travaillaient sous des lampadaires, à Djamé, à Trècheville, qui voulaient réussir pour faire plaisir aux parents et se faire aussi plaisir. Elles ont travaillé, elles ont réussi et c'est normal qu'elles soient au sommet. C'est normal. Donc voilà, à ce moment-là, quand c'est comme ça, ceux qui sont dehors, qui veulent bien la juger parce que c'est une femme, donc elle est arrivée avec l'aide de bref, à ce moment-là, ça c'est leur problème. Mais la femme elle-même est consciente de son parcours. Voilà, j'ai eu mes diplômes, je suis intelligente, je bosse, je trime, donc c'est normal que je sois là où je suis. Quelque chose. Tu sais, tout ce qu'on fait, ça nous rattrape plus tard. C'est clair. Ça, c'est clair, parce que moi, quel que soit ce que tu as réussi dignement, ça va te rattraper. Quand tu vas commencer à vieillir, il faut qu'on sache ça. Mais si tu n'as pas réussi dignement, ça va te rattraper à tous les coups. On va savoir. Et quand les gens parlent, moi je vais dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça c'est clair aussi. Non, Alain, je ne suis pas. Non. Est-ce que donc, le fait de dire que toutes les femmes ne réussissent pas avec leur tête, si on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le disait, non, toutes les femmes pourraient. On relativise. Il y en a peut-être qui ont réussi à l'aide de leurs pieds. Il y en a aussi qui ont réussi avec leur tête. Donc c'est clair que... c'est une façon de parler. C'est une métaphore. C'est clair que chacun y va de son commentaire. Mais la personne en elle-même est honnête vis-à-vis. On peut être malhonnête vis-à-vis des autres, mais on est honnête vis-à-vis de soi-même. Et on sait par quels moyens on est arrivé là. Non, mais moi je suis d'accord avec Alain que de toutes les façons, on finit toujours par
rattraper. Exactement, parce que l'histoire est têtue. Quand on est en face d'une femme qui s'est battue, qui a trimé pour y arriver, tout de suite on le sait. On le découvre. Par quoi? Par son intelligence, par son travail, par son intelligence, par ses propos, exactement, par son enthousiasme, par sa manière de te parler de ce qu'elle fait. Il y en a qui sont arrivés par des manières légères, mais qui arrivent à se donner des personnalités. Bon, on découvre. Le conseil même que la personne même que te donne, tu sais que la personne a pris son temps. Elle a un parcours. Et puis, on ne triche pas. Je veux dire, il y a des choses, on ne triche pas avec la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que les moments quand tu prends une dame pour dire que c'est ta maman, vraiment, tu te dis que c'est une dame qui a eu du temps de vivre sa vie, de passer étape à étape et elle te montre comment vivre. Donc moi je suis d'accord, parce qu'il y a beaucoup de femmes battantes en Côte d'Ivoire. Je suis fière, elles sont vraiment nombreuses. Et quand tu vois la femme, tu es fière, tu lui dis la femme là, c'est une femme battante. Et comme on le disait, ça se sent. Ça se sent. Homme comme femme, il y en a qui ne peuvent pas faire 2 phrases sans une faute de grammaire. Il y a un lait. Les enfants, il n'y a pas de S. Enfin bon, il y a des petites choses qui... voilà, le raisonnement, la façon de parler. Vraiment, parce qu'il y en a qui te donneront des avis ou bien des opinions. Ça se sent toujours, sans donner d'exemple et sans dire les lieux imaginés. Nous étions dans un endroit avec une femme voilà, qui est apparue et tout ça, auréolée d'un titre et tout. Une jeune fille, enfin bon, une jeune dame, on va le dire ainsi, parachutée, voilà. Parachutée. Non, parachutée à un poste qu'elle ne mérite pas. Je dis parachutée parce que c'est le terme en fait que je devais utiliser après. Puisque au vu de la réaction de la jeune dame, on a su évidemment qu'elle avait été parachutée là où elle est. On parlait donc de Madinani et tout, et elle demandait c'est exactement dans quelle région d'Italie. C'est en Côte d'Ivoire, Madinani. Alors bon. Quand on a ce genre de choses et on vous dit que Madame Temps, responsable de Temps, on pourrait se poser des questions. Ou, même si on ne doute pas, on pourrait se dire, c'est pas la géographie, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Elle peut ne pas. Enfin, c'est vrai que enfin, Madinani me dit, bon, c'est en Côte d'Ivoire. Il y a une possibilité qu'elle ne connaisse pas cet endroit-là. Je sais pas. C'est pas pour ça qu'on va la juger pour dire, bon, elle ne connaît pas telle région. Non, enfin là, c'était vraiment, c'est la goutte, c'est le point final. Le vase. En fait, elle ne veut pas rentrer dans les détails, je comprends. Voilà, pour ne pas rentrer dans les détails, il y a eu... Vous savez, quand on est en assemblée ou un déjeuner ou un dîner, il y a certaines réserves qu'il faut prendre quand on ne maîtrise pas les sujets. Parce qu'on pourrait automatiquement vous cataloguer ou dire que, est-ce que vraiment vous êtes sûr qu'elle est passée par... parce que quand on commence à faire, à mettre va à la place de vent ou vent à la place de... Il y a des petites choses, hein. Oui, donc comme disait MJ et Alain, ça se sent. Et ça se sentira forcément. C'est clair. Je peux donner un exemple parce qu'il y a une... Mais heureusement que toutes les femmes ne sont pas pareil. Voilà, il y en a qui se battent et les femmes battantes en Côte d'Ivoire, ben il y en a plein. Parce qu'on connaît aujourd'hui quand les jeunes dames pensent qu'elles viennent, c'est différent des jeunes filles qui vont pour revenir. Non, je me dis que c'est différent. Tu sais, quelqu'un qui a duré en Europe et puis quelqu'un qui est parti, qui a eu la chance d'être bien. Et quand ils reviennent, c'est 2 personnes qui sont différentes. Parce que la vision est différente. Moi, je suis... On reviendra sur votre sujet. Je veux comprendre ce qu'Alain dit, je comprends. On part à la pub, on part à la réclame. Et juste après, nous aurons voilà, un élément qui retracera donc les 30 ans de la coopération Côte d'Ivoire-Chine. À tout à l'heure. Ne vous trompez surtout pas. Ce n'est pas en Chine que ce spectacle se déroule, mais en Côte d'Ivoire, précisément à la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Pour la célébration des noces de perles des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire, la grande salle des congrès de l'Hôtel Ivoire est décorée en conséquence. Personnalités ivoiriennes et chinoises venues pour mettre en exergue les bonnes relations entre les 2 pays. Plusieurs troupes artistiques ont effectué le déplacement.
La troupe artistique de Nankin a ouvert la soirée par la danse des tambours. Cette danse exécutée le jour de paix. Pour souhaiter bonne fête de printemps 2013, des jeunes filles ont exécuté la danse intitulée « Les filles au papier découpé ». Cette danse représente la joie de l'arrivée du nouvel an chinois. Après cela, des poèmes exceptionnels ont été présentés. Ce duo a mis fin aux différentes prestations musicales chinoises. Pour montrer la coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire est venue avec le ballet national et la compagnie Tchétché pour partager la scène avec la troupe chinoise. Boxe chinoise, maniement des fouets, tout pour illustrer les arts martiaux. Un artiste aux talents multiples, exceptionnel, avec plusieurs cordes à son arc, a bouclé la soirée. Rappelons que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine sont établies depuis le 2 mars 1982. J'ai du mal à dormir ou à me reposer parce que la nuit je n'utilise pas la bonne protection. Mais avec OS Nuit et sa zone bleue qui garde l'équide au milieu jusqu'à 8h tranquille. Maintenant je peux dormir avec un ouais, je ne stresse plus. Aucun doute avec OS. Nous avons le capitaine TTI et quelques élèves de l'EMPT. Ils sont là pour nous parler de la 42e semaine de l'EMPT de Benjerville. Bonjour, mon capitaine. C'est donc du 16 au 23 mars à l'EMPT. Ok. Je vous remercie. Je suis ce matin sur ce plateau au nom du ministre chargé et auprès du président de la République chargé de la Défense, au nom du chef d'état-major général, et au nom du lieutenant-colonel Soro Kodan, commandant l'école militaire préparatoire technique de Benjerville, annoncer au grand public qu'à partir de samedi 16 au 23 mars 2013, l'EMPT organise sa 42e semaine culturelle sous le parrainage du ministre d'État, ministre de la Sécurité de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko. Alors, quels seront donc les points forts de cette semaine culturelle? Au programme, nous aurons des expositions de stands, une kermesse, une journée éducative, une journée sportive et une conférence qui sera dite par le colonel-major Yao Jules. Il y aura aussi une tombola et un bal de clôture et d'ouverture. D'accord. Alors, les élèves qui sont derrière, il y aura des démonstrations, il y aura... Qu'est-ce qu'on verra de leurs différents cours ou de leur formation? Bon, la 42e semaine culturelle s'inscrit dans le calendrier traditionnel de l'école. Alors, c'est une occasion pour permettre
au monde extérieur, de découvrir les enfants de troupe, leur univers, leur savoir-faire et leur savoir-être. Alors, pouvez-vous nous présenter ceux qui sont avec vous ce matin? Ok, je vais leur passer le micro, ils vont se présenter. Merci. Je suis l'enfant de troupe Kwaku Obeng Yvon Christ, président de la 42e semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe. Merci, président, d'être là. Merci. Moi, je suis Conan Carl Olivier, le président des élèves de l'école. Ok. Merci, président, d'être là. Ensuite. Merci. Moi, c'est Mohamed Bakayoko, président de la communication de la 42e semaine culturelle des enfants de troupe. Donc, il n'y a que les présidents qui accompagnent le capitaine ce matin. Merci en tout cas d'être là, messieurs les présidents. Mon capitaine, avons-nous des éléments encore à donner, des informations essentielles? Concernant la conférence, elle aura pour thème l'école militaire au service de l'émergence des nations africaines. Et le jeudi, il y aura une deuxième conférence qui sera dite par M. Jean-Patrick Eouman. Il est le président fondateur d'un réseau qui s'appelle Akenewa. Il va nous entretenir un peu sur l'utilisation de l'Internet et ses inconvénients. D'accord. Alors, merci en tout cas d'être venu. Merci. La semaine culturelle de l'EMPT commencera du 16 au 23 mars. L'entrée est évidemment gratuite. L'entrée est gratuite. Alors, si nous avons des informations complémentaires à donner, y a-t-il des numéros de téléphone à communiquer? Ok, pour le contact, ils peuvent appeler au 01 00 40 28 ou au 06 35 18 24. Merci mon capitaine d'être venu. Merci beaucoup. Alors moi je voudrais vous donner juste une information avant que M. Pipira Yao Denis ne s'installe. Il est le président de l'association des victimes des déchets toxiques. Il y a donc l'enregistrement de l'émission Samedi avec Naomi. Aujourd'hui c'est avec Germain Kuiper, le mannequin de l'Éternel, ce samedi à partir de 15h au complexe Astoria Palace de Yopougon, avec la participation effective du groupe Negro Muffin. L'entrée est gratuite, mais attention, tenue correcte, exigée. La sécurité est garantie et samedi, on ne se prend pas la tête, on fait la fête. Alors, Naomi donc, vous attend à Yopougon, au complexe Astoria Palace, à partir de 15h pour une émission samedi. Et l'artiste invité n'est autre que le mannequin de l'Éternel, Germain Kuiper. Tenue correcte, exigé. Monsieur Pipira, bonjour. Bonjour. Je le disais tantôt, vous êtes le président de l'association des victimes des déchets toxiques et vous avez des informations essentielles à communiquer. Oui, des informations très importantes, Christelle. Parallélisme des formes oblige. Vous savez qu'en 2009, nous étions là pour demander aux victimes des déchets toxiques de nous accompagner dans une action judiciaire en Europe contre le pollueur. Nous sommes à une phase très importante de cette action. C'est pour ça que nous revenons vers vous encore une fois pour demander à l'ensemble des victimes affiliées à toutes les 24 associations membres de la procédure de bien vouloir se rendre dans les différents sièges pour signer des documents très importants que nous appelons des mandats. Ces mandats-là sont les seuls documents qui puissent permettre à l'avocat de parler au nom de la victime devant le juge qui juge l'affaire, ou soit parler au nom de la victime devant le pollueur. Donc, sans ce document, même si vous êtes inscrit régulièrement dans une association, vous ne pourrez pas bénéficier éventuellement d'une indemnité à venir. Je tiens à préciser que la liste de ces 24 associations-là, qui sont reconnues pour éviter tout anarque, sont inscrites. Cette liste-là est inscrite dans un journal de la place aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas dire le nom pour des questions. Voilà. Je voudrais par ailleurs dire que concernant la Fédération nationale des associations de victimes que je dirige, il y a 4 sites officiellement à Abidjan pour recevoir toutes les victimes. Il y a le siège de la fédération qui est au plateau de Cuy, le terminus d'Aurore, voilà. À l'hôtel communal de Cocody, voilà, tout le monde connaît. Au foyer des jeunes de Makori, au Mont-Zatro de Yopougon. La signature, je le répète, est individuelle et s'impose à toutes les victimes. En tout cas, il n'y a aucune dérogation à faire. Voilà. Je crois que pour toute info,
informations, si on a des préoccupations diverses, on pourrait appeler au 08 72 70 32 ou au 02 44 87 17 ou au 01 83 35 95. Alors, on reprend les numéros de téléphone, c'est très important. Oui, le 02 44 87 17, le 01 83 35 95. De toute façon, vous avez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Je voudrais leur dire simplement, il leur suffit de prendre leur carte, et puis bon, il y a des contacts dessus à appeler pour rejoindre leur association. Durant ce mois de mars surtout, nous invitons particulièrement toutes les victimes dont les noms ont été inscrits dans les journaux de Fraternité Matin en 2007, qui devaient percevoir les 200 000 qui l'ont perçu ou non, à se presser. Ces victimes-là sont particulièrement concernées durant tout le mois de mars. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yao Pipiradoni. Oui. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des victimes de déchets toxiques. Oui. Et donc, depuis, vous avez commencé une campagne d'information destinée aux victimes, parce que nous sommes arrivés à un point assez important, un point clé de cette affaire. Il s'agit de l'indemnisation effective des victimes. Oui, il s'agit plutôt de la signature. La signature, pardon. Voilà, des mandats qui puissent permettre aux avocats de défendre effectivement ces victimes-là dans la dernière ligne droite concernant l'indemnisation, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, et à Christelle. bientôt. Merci. Les grands rendez-vous de Fraternité Matin, ce sera donc le 12 mars à la Chambre de commerce de 9h à 12h. Et pour en parler, M. Valentin Bougain est sur notre plateau. Bonjour M. Bougain. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. Alors, les grands rendez-vous de Fraternité Matin, la Chambre de commerce, de quoi s'agit-il concrètement? Alors déjà, pour vous situer sur les grands rendez-vous de Fraternité Matin, il s'agit en réalité d'une tribune d'échange et de débat que nous organisons de façon mensuelle, qui est destinée en réalité à cultiver chez nos lecteurs, chez le public, un sens aiguisé de la réflexion critique par rapport aux enjeux nationaux et internationaux de l'heure. Alors là, le mardi, nous en serons à notre 5e édition. Et cette 5e édition porte sur les relations sino-ivoiriennes, 30 ans après. Bien sûr. Alors, quel bilan on peut en faire? Quelles sont les perspectives? Quels sont les challenges? Et quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous et comment les saisir? Y aura-t-il un interlocuteur clé où la réflexion se fera juste entre journalistes? Bien, le format de cette rencontre est le suivant. Nous avons en ouverture des exposés liminaires. Donc, nous aurons 2 exposés liminaires clés. Celui de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Zhang Guoqing. Et ensuite, nous aurons un autre exposé fait par le directeur général du CPC, M. Emmanuel Esmer Essis. Donc, après ces exposés liminaires, il y aura donc une discussion qui va suivre, qui sera animée donc par les différents intervenants, les différents participants à la rencontre, des séances de questions-réponses. Ces séances-là vont nous permettre d'aller plus loin dans la réflexion. Et nous convions justement à cette cérémonie du 12 mars à la Chambre de commerce au plateau. Nous convions tous les opérateurs économiques, les professeurs d'université, des étudiants également, bien sûr les confrères, pour pouvoir nourrir la réflexion. Le citoyen lambda peut venir juste pour éclairer sa lanterne. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ouvert, c'est ouvert. Il suffit d'appeler le numéro de Fraternité Matin, le 20 37 06 66, les postes 116 158, ou bien cet autre numéro également, le 05 96 79 03. Il suffit d'appeler et bon, vous pouvez vous rendre à la guérite de Fraternité Matin pour récupérer les cartons d'invitation. En tout cas, c'est ouvert au public et nous attendons vivement que les uns et les autres arrivent pour qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on sait déjà sur la coopération Chine-Côte d'Ivoire, ce qu'elle peut nous apporter, comment aller de l'avant. D'accord, les acquis du passé et surtout les prévisions pour l'avenir. Les prévisions pour l'avenir et surtout, vous savez, aujourd'hui le thème à la mode, c'est coopération win-win, gagnant-gagnant. Bien sûr, respect mutuel. Voilà, le respect mutuel, c'est la Chine et la Côte d'Ivoire sont dans cette dynamique-là. Alors, comment faire en sorte que ces relations soient plus profitables à chacune des parties? Je pense qu'il faut être à la Chambre de commerce le 12 mars pour pouvoir
aller plus loin dans cette coopération et dessiner l'avenir. C'est une initiative excellente. Merci beaucoup. Vous êtes conviés naturellement à cette manifestation. On espère vous avoir tous avec nous. En tout cas, je ferai tout pour être là. C'est très important et puis ce sera très instructif. Merci beaucoup. Ce sera donc le 12 mars à la Chambre de commerce de 9h à 12h. Et comme vous l'avez dit, les numéros de téléphone, le 20 37 06 66, les postes 116 et 158. 116 et 158. Et puis on a un téléphone. Voilà, c'est le 05 96 79 03. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Valentin Bougain. Merci à vous et à mardi. D'accord. Excellent week-end. Merci à vous aussi. On part juste en mode, on sommes juste en mode tourisme pour l'instant avec la destination Côte d'Ivoire, notre pays. Et on se retrouve juste après. Alors, on est à l'antenne. On est à l'antenne. Oups, on est à l'antenne. Alors, Judith va me tuer là aujourd'hui. On t'aime, chérie. Alors, on continue notre plateau. Je rappelle que si vous venez de nous prendre en marche, bonjour, bon week-end, parce que normalement, ça démarre aujourd'hui, mais pour certains, depuis hier. Voilà. Et puis, si vous êtes sous les cocotiers, à Sini, à Monogaga ou à Mondoukou, en tout cas, si vous avez tout ce qu'il faut pour passer un bon temps, ben écoutez, on vous envie, mais on est très heureux en tout cas d'être en votre compagnie. Heureux parce que, je ne suis pas dire heureuse parce qu'il y a deux hommes, donc du coup, ma féminité disparaît, c'est heureux. Enfin, c'est pas grave. Quoique nous avons la présence d'Éloi Sessou, styliste, modéliste, créateur de mode, Alain Chapeau, qui est donc voilà, coiffeur visagiste. Esmond Corré, vous êtes artiste chanteuse. Vous êtes là même pour nous parler de votre second album, Femme de cœur. Le premier en 1998, c'était Nian. Et puis notre chouchou, MJ, voilà, MJ Coutouan, qui est notre spécialiste en art de vivre. Oh, notre coach en art de vivre qui est là et puis on papote le sujet du jour. Pourquoi est-ce que lorsqu'une femme réussit, automatiquement, il y a tout un questionnement qui se met en place, mais quand c'est un homme, ça paraît évident. Et les discussions donc ont prouvé que c'est simplement parce que il faut pas donc être aveugle. Il y a forcément eu des cas de facilité qui ont fait que on est toujours en train de douter lorsqu'une femme a un prix ou elle a une position élevée, automatiquement, on cherche une raison valable. Enfin, on veut trouver une excuse loin de l'intelligence de la pauvre dame. C'est de cela que nous parlons. MJ, avant de partir avec nos invités des sièges, vous étiez en discussion très ardue avec M. Sessou Éloi. De quoi s'agissait-il toujours concernant notre sujet? Alors, on parlait des différents cas, du comment. Comment réagir. Voilà, selon les propositions, qu'elles soient... le micro, s'il vous plaît. Qu'elles soient vraiment très chaudes ou alors... très silencieuses. Voilà, et comment... Parce que M. Sessou a dit comme ça qu'il fallait utiliser assez de tact pour pouvoir... Dans tous les cas, il faut toujours y mettre du tact, ça c'est clair. Bien sûr, bien sûr. Mais quoiqu'il y en a qui pourraient gifler en même temps sortir du bureau. Oui, bien sûr. C'est arrivé. Et ça dépend de l'audace de la personne. Voilà, de l'audace de la personne. Si il arrive à avoir l'audace
de soulever, de faire partir sa main, faire quitter sa main de son corps jusqu'à venir toucher une de vos parties voilà, assez intimes. Exactement. Il y en a qui giflent. Et qui il faudrait aller dans le même élan que lui. Il faudrait aller dans le même élan que lui et voilà. être audacieuse aussi. Voilà, quelque chose sur sa joue qui lui ferait... Je suis certain. Enfin, je suis d'accord avec vous, mesdames, Oui. et messieurs, parce qu'Alain Chapeau aussi est de votre côté. Je suis Mais d'accord Alain, avec tout à l'heure, vous, nous mais expliquera je ce qu'il a dit. Il a dit une pas- phrase tout à l'heure, il nous expliquera. Oui, rapidement. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on catalogue, déjà qu'on Non, catalogue les hommes pas, dans pas du tout. cet Non, du univers-là, tout, du tout. et qu'on Ce sont nos chéris. comprenne qu'un homme peut vous faire la cour, un homme peut vous faire des avances, mais peut ne pas vouloir forcément aller au-delà. Vous comprenez, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un test pour vous. C'est vrai, je me disais tout à l'heure que ce n'est pas écrit dans le code des ressources humaines qu'il faudrait, C'est bien dit, faire ça. ce test-là à une dame, mais ça fait partie aussi du test de moralité. Pourquoi pas? C'est des situations Éloi, qui peuvent se poser. et si nous ne sommes pas justement dans le cas d'un monsieur qui veut faire un test? Je termine très rapidement, Christelle, pour t'expliquer ce que je veux dire. Vous, les femmes, quand vous avez, par exemple, c'est ce que je disais à MJ tout à l'heure, et Christelle a commencé à rire pendant qu'on prenait l'antenne. Quand vous avez un homme qui vous fait la cour et vous ne voulez pas de cet homme, mais vous sentez c'est quelqu'un qui peut vous apporter... Là, on est dans le domaine professionnel. C'est pareil. Qui peut vous apporter quelque chose de positif. Plus tard, qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrangez pour garder de bonnes relations avec cette personne-là. C'est pas évident. C'est pas évident, non. On appellerait cette dame une profiteuse. Non, c'est pas évident. Attends, je termine très rapidement. Oui. Parce que vous vous êtes rendu compte que ce monsieur-là, je ne veux pas aller plus loin avec lui, mais je m'arrange pour créer un autre univers dans lequel je peux m'en sortir. Pourquoi ne pas utiliser cette technique-là, quand vous cherchez du travail, voilà. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, vous avez quelqu'un... Au total, Éloi, il veut dire simplement que dans tous les cas, il faut aller à la stratégie selon l'approche des événements. Selon la couleur de l'événement, il faut avoir une stratégie, une réaction, pour garder, pour non seulement avoir le poste, la position, et puis, quitte à plus tard, vous êtes déjà installé, de toute façon. Mais c'est ce qu'il dit. Quand vous avez un objectif à atteindre, mesdames, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'objectif que vous avez à atteindre. Maintenant, le chemin pour y arriver. Non, il faut pouvoir se donner les moyens, il faut pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Quand vous dites mettre toutes les chances de son côté, ça veut dire quoi? Des chances positives, non. Je ne oui, mais ça veut dire quoi? Je t'en prie. Il faut pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Vous n'allez pas dans un bureau parce que le patron il vous fait des avances, alors je m'en vais. Non! Il y a une autre possibilité, c'est cette possibilité-là que je parle. Vous n'êtes pas obligé d'adopter cette possibilité-là, mais on est dans un monde qui est très difficile, il faut apprendre à se battre. Être une femme battante, ce n'est pas aller dans un bureau où on vous dit 1 plus 1 égale 2. Donc ça veut dire quoi? 2 égale 4 moins 2 aussi. Non, mais... Moi, je connais... Oh my God! Moi, je connais une dame qui a été embauchée par un homme à Paris comme ça. Parce que le monsieur, il la draguait et elle a accepté. Et à un moment, elle a eu un autre amoureux qu'elle aimait, qu'elle voulait marier. Et l'amant l'a foutu dehors. Oui, ça c'est les cas les plus ordinaires. Donc, vous voyez, mais la femme battante, la femme qui se bat, doit pouvoir... Mais on est dans le même cas, Éloi. Je veux dire, au total, si l'on doit tirer une maxime de ce que vous dites, donc on réagira par rapport, comme je disais, par rapport à la couleur de l'événement qui se présente à vous. Vous êtes d'accord avec moi, MJ, Esmond et Alain. Toi, tu es seul, comme l'habitude. Donc, par rapport à la couleur de l'événement. Si vous avez en face de vous quelqu'un de subtil, quelqu'un de sage, entre griffes, qui vous fait passer des messages, mais sans que ce soit criard, agressif ou vulgaire. Voilà. À ce moment-là, il y a une façon de réagir. Voilà. Si vous dites, on va dans le cas des lois, je vais à la stratégie, d'accord, j'ai la position, et puis un jour vous dites, écoutez, monsieur, moi, ça ne m'arrange pas. Il vous dit, bon, dans ce cas, quittez mon poste. Voilà. Non, vous ne dites pas, c'est rebelant. À ce moment-là, vous n'êtes pas stratège. Si vous dites que ça ne m'arrange pas, si vous donc, arrivez qu'est-ce que vous faites alors? Vous n'êtes pas stratège. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous arriverez, sans le dire, à faire comprendre à ce monsieur-là. Bon, et le cas de la dame qui a été mise dehors, par exemple? Non, mais elle a dit que le monsieur était son amant, le patron était son amant au départ, et après, mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ça. Non, le cas que j'explique n'est pas... Le cas qu'il explique, c'est vraiment quelque chose de... c'est la stratégie, mais il n'y a pas de relation. Exactement, c'est deux cas complètement différents. C'est deux cas complètement différents. Non, mais je vais dire que dans les temps qui courent, là,
Cette stratégie-là, Elle ça est peut très pas concrète. passer. Oh, mais si, et Non, pourtant, moi, je vis les je réalités. connais- non, Moi, alors, non, c'est pas non. possible. Éloi, il faut qu'on soit Je réaliste. connais des dames, je connais Moi, des je dames dis non. qui se il va expliquer. respectent, qui ont Je dis des non. positions. Oui. Qui ont des positions respectables s'il dans vous la plaît, société bien d'aujourd'hui. précis. Je ne veux pas citer des noms, Non, qui un ont exemple. réussi à avancer parce qu'elles se sont battues, elles ont réussi à transformer en facile ce qui était difficile. Elles ont réussi à amener à personnes respectueuses le patron qu'elles ont rencontré qui avait des désirs charnels au départ. Alors Je donc pense au que c'est total, ça, une femme battante la aujourd'hui. femme battante, c'est celle-là qui arrive à enlever tout ce qui est relations sexuelles que le monsieur voudrait avoir, mais présenter autre chose. Si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. Et en ce moment, peut-être sans le vouloir, vous éduquez ce monsieur-là. Et à la longue, il deviendra une Mais il y autre a des personne. gens qui Il n'acceptent ne faut pas pas, fuir devant la réalité. Est-ce que c'est comme, est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est un cas d'école? Dans un monde qui se bat. Vous n'êtes pas les Éloi, femmes battantes en ce moment, la mort, c'est mon est-ce avis, que hein. ce cas-là, où vous arrivez à dire au monsieur, non, écoutez, moi je veux pas Éloi. ça, enfin, vous arrivez à faire la stratégie et tout, est-ce que ça marche? MJ, votre avis, est-ce que ça marche? Si vous ne vous êtes pas retrouvé dans ce cas-là, comment vous pouvez Moi, savoir? je pense que pense ça pas. dépendra du, Non, ça du va pas monsieur marcher. en face duquel... Le monsieur va te demander. Et des intentions c'est toi du qui vas monsieur. l'éduquer. Moi, je comprends À pas. cet âge, Parce qu'à cet on âge, part là, au teasing. On part au teasing. Mais il n'a pas tort, tout à fait tort. On part au teasing et on se retrouve tout ça. Ça très bien que ce que je dis. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors, c'est pour bientôt. C'est un teasing, donc c'est pour bientôt. Et, MJ? vivement qu'on ait cet événement, parce que au total, moi je dirais, n'ayez pas confiance en un homme. Voilà. Parce que c'est un homme. Voilà, c'est un homme. Et il faut juste faire confiance en des vos oiseaux. talents. C'est des oiseaux. Esmond, on retient le terme. Notre Père Céleste, parce que bon, Voilà. moi, Pour ceux qui sont croyants au particulièrement, Tout-Puissant. Moi je me dis, Dieu il peut tout. C'est moi clair. je lui fais confiance, je fais Même pas confiance en un. Même les portes les plus compliquées, il arrive à les ouvrir. Exactement, il peut parler au cœur de cet homme-là. Voilà. Qui, Et la donne va changer. Merci Éloi. Voilà. Alain, vous voulez dire quelque chose? Moi, je suis d'accord parce que d'abord, Oui. c'est la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, je Il y a des pense choses que tu qu'il peux y a pas plein faire. de choses que tu ne peux pas Et faire. puis il ouvre les portes forcément. Et puis il ouvre les portes à tous les coups, quel que soit ton âge. Maintenant, Alain, Oui. on a compris. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'une femme part en Europe, elle change rapidement en un mot. Pourquoi? Ben, je vais dire, ça dépend. Tu sais, Non, il y a ça- des personnes, bon, ok. non, il y a des personnes qui vont en Europe, tout jeunes, et en moins de peut-être 3-4 ans, la fille revient, et puis vraiment, le comportement. réussi. D'après elle, elle a réussi. Non, d'après elle, elle a réussi. D'accord. Elle a une grosse voiture qu'elle vient de nous montrer, qu'elle a toutes les grandes marques de sac à main, tout et tout. Vous comprenez? Et puis après, tu as un ami qui est là-bas et tu attends que la fille même elle est dans les dégagements. Donc c'est compliqué. C'est quoi les dégagements? Tu trouves que... Elle est dans des histoires Voilà, compliquées. voilà, très compliqué. Et la fille veut faire quoi? Elle travaille, elle a tout un monde autour d'elle, tout ça. Donc c'est pour dire que L'envie. quelque part, Faut pas oui. envier. Et puis, tu sais, les filles, elles vont, elles se disent qu'elles n'ont rien à perdre. La vie est dure, elles sont venues pour se chercher. Donc, Alors, au tous les total- moyens sont faits pour réussir. Au total, ce qu'il faut retenir, il faut retenir simplement quelque chose, quelle que soit la situation qui est donc en face de vous. Comme on le disait, au total, mettons ça sur le divin. Le Tout-Puissant est capable d'ouvrir les portes les plus compliquées. Voilà, et puis vous faire arriver même, et même pourquoi pas même dépasser l'individu, le monsieur qui... voilà. Exactement. Moi, je Au dirais détri- que c'est bien de célébrer la femme ivoirienne qui est battante, qui est courageuse. On a mais terminé, oui. C'est pas tout le monde. Oui. Et donc, je souhaiterais qu'on puisse encore sensibiliser celles qui sont encore à la traîne. À la traîne. Exactement. Et qu'il faudrait pouvoir. Merci être beaucoup, plus battant MJ. que ça. Merci, Éloi Sessou. On a compris ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de souci. Alain, merci. Esmond, merci. Et bon retour.
On se retrouvera le samedi prochain, toujours parlons des samedis, mais on reprendra l'antenne de jeudi. Lundi, mardi et mercredi, vous serez en compagnie de Naomi. C'est Judith Assomo qui réalisait donc cette émission. Je suis Christelle Melledge, au revoir. Et Dieu bénisse les femmes du monde entier. Amen.